Eh bien, il y a 2 semaines, on a commencé à regarder, de vraiment vouloir bâtir sur le roc. Et des choses, c'est certain, ça va être des choses primaires, élémentaires, des choses qui sont peut-être, je crois, pour nous rappeler. Et puis s'assurer vraiment qu'on est bien bâti sur le roc. Jésus dit que de faire ça, c'est de faire preuve de quoi? De prudence. C'est ce qu'on a dit. C'est de faire preuve de prudence. De prudence et de prévoyance. De précaution. C'est de prévoir, s'assurer qu'on est bien bâti, qu'on bâtit correctement, qu'on bâtit selon la parole de Dieu. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'est-ce qu'on a regardé, c'est que Jésus met aucun emphase sur la maison. Aucun emphase sur la maison. Mais sur le fondement. C'est là qu'il porte notre attention. Si on veut bâtir sur le roc, c'est vraiment le fondement, c'est la fondation qui est importante aux yeux du Seigneur. On voit dans le 1er Samuel, le Seigneur nous montre que ce n'est pas ce qui frappe les yeux qui est important. Dans 1 Samuel 16, ça dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est un parallèle avec vraiment que la fondation, on ne la voit pas. Le cœur, on ne le voit pas. On voit la maison. On voit ce qui frappe les yeux. Et là, on a tendance à regarder ce qui frappe les yeux. Et c'est pour ça, là, souvent, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un qui va dans une autre église, et souvent, malheureusement, dans les conférences de pasteurs, souvent les pasteurs vont comparer « Oh, combien de personnes vous avez dans l'église? » Vous voyez, on veut voir la maison. On veut regarder à la maison. Et pourtant, Jésus amène notre attention à la fondation, au fondement. Parce qu'on bâtit sur le fondement. Sur la fondation. Ça a toujours été parmi les hommes. Et ce n'est pas différent de nos jours. Dans Matthieu 24, justement, les disciples, n'est-ce pas, là, sont allés à Jésus. Les 4 disciples sont allés à Jésus. Une des choses qu'ils ont remarqué, c'est as-tu remarqué le temple? Les pièces, as-tu remarqué la grandeur, l'ampleur, la beauté du temple? Et Jésus dit, tout ça, ça va être jeté à terre. Pourquoi? Parce que le cœur du peuple n'était pas à Dieu. Et Dieu allait emmener un jugement. Et ça veut dire quoi? La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire également. Il nous dit de faire attention. Dans Ézéchiel, si vous pouvez tourner avec moi dans Ézéchiel 24, justement lorsqu'il y avait une partie du peuple qui était... c'est moi qui j'entends, me semble un écho. Lorsque le peuple était... Une partie du peuple avait été amené captif par les Babyloniens, il y en avait qui étaient restés à Jérusalem. Et le Seigneur dit une chose qui est frappante. Parce que les hommes, leur attention était vraiment sur le temple. C'était vraiment leur gloire. Et dans Ézéchiel 24, excusez, Ézéchiel dit quelque chose de vraiment difficile. Il parle au peuple le matin et le soir, sa femme est morte. Mais le Seigneur a dit de ne pas faire le deuil normal. Et puis ça nous dit, au chapitre 24, au verset 18, ça nous dit, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas fait le deuil à la normale. Mais au lieu d'offrir leur sympathie à Ézéchiel, on dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'il y a un message là-dedans, parce que la façon que tu agis, est-ce qu'il y a de quoi que ça veut dire?
Hein? Au verset 20, il dit, je leur ai répondu, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire. L'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Dieu dit, je vais emmener un jugement, et je vais emmener un jugement sur les choses que vous trouvez les plus chères, dans lesquelles vous vous glorifiez, qui était le temple, son sanctuaire. Et on continue un petit peu plus bas. Je vois sur le verset 25, il dit, et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie et leur gloire, les délices de leurs yeux et l'objet de leur amour, leurs fils et leurs filles. Ce jour-là, un fuyant viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. Et Dieu allait emmener un jugement même sur le sanctuaire. Le peuple était impressionné par le temple. Le peuple était émerveillé par le temple. Mais c'est vrai, c'est un temple qui était vraiment glorieux. Mais par contre, il y a quelque chose, c'est qu'il vivait dans l'iniquité, dans l'ignorance. Dieu mettait Dieu de côté. Et seulement qu'il regardait à la maison. Mais le fondement dans les Écritures, frère, le fondement que Jésus parle dans Matthieu 24 est toujours le même à travers les Écritures. C'est d'entendre la voix de l'Éternel et de lui obéir. De mettre en pratique ce qu'il dit. On retrouve ça à travers toutes les Écritures. C'est ce que Jésus parle. Hein? Que la base, le fondement, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Les sacrifices que les gens emmenaient dans le temple, c'était vraiment un sacrifice pour confesser leurs péchés. C'était pour recevoir le pardon de la part du Seigneur. C'était soit également pour avoir cette communion-là avec Dieu ou l'adorer. Les sacrifices devaient être offerts par obéissance. Ce que Dieu avait établi demandait de leur part de l'obéissance. Si on retourne dans le 1er Samuel, j'ai lu le verset 7 dans le 1er Samuel, mais dans le 1er Samuel 15, on a l'exemple, on a parlé un petit peu mercredi soir pour ceux qui étaient là. Hein? Qu'est-ce que l'Éternel prend plaisir? Saül avait reçu une parole qui était claire. Il devait attendre que Samuel vienne avant et que Samuel allait offrir les offrandes, les holocaustes. Et Saül, dans sa panique, a agi en désobéissance. Et lorsque Samuel arrive, frère, on va raccourcir, là, le temps est déjà, j'ai remarqué, le temps est déjà tard. C'est que Samuel avait pensé qu'il avait bien fait. Et Samuel dit, non, ce que tu as fait n'est pas bien au Dieu de l'Éternel. Dans le 1er Samuel 15, parce que ça a toujours été ce que Dieu recherche, ce que Dieu demande. Au verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Là, tu peux offrir toutes sortes de choses. Mais ce que Dieu demande et ce que Jésus nous fait part de passer sur le roc, c'est d'entendre les paroles qu'il dit et de les mettre en pratique. C'est ce qu'il veut de notre part. Et ce qu'il dit, il s'est dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est quelque chose, c'est sévère. En anglais, le mot désobéissance est aussi traduit la rébellion. C'est un acte de rébellion de désobéir à Dieu. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. C'est comme être devant des idoles. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
Fait que Dieu nous demande l'obéissance. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'amène les gens, les païens, dans son cas, son ministère envers les païens, à l'obéissance de la foi. Une foi sans obéissance, frères et sœurs, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Dieu demande l'obéissance. Vous savez, lorsque le Seigneur, les gens ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Il leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Fait que s'il y a une œuvre à accomplir, c'est de croire. Selon ce que Jésus nous dit. Et je sais, dans nos oreilles, on n'est pas sauvé par les œuvres. Non, parce que dans les Écritures, la foi, croire, n'est pas associée avec les œuvres. Mais si Jésus dit, faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, c'est d'obéir à ce que Dieu a pourvu. Parce que Dieu nous a donné, nous a accordé la grâce qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Donc, ça a toujours été ce point de départ-là. C'est intéressant parce que l'obéissance ici dont il parle, c'est d'entendre, être entendu, être obéi. Dieu veut qu'on l'entende. Et le but, c'est d'obéir. Il veut qu'on soit attentif. Et l'observation de sa parole, attentif à sa parole. Il veut qu'on écoute sa parole. Et c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 7, justement. Et je crois que c'est le fondement, ça a toujours été ce que Dieu recherche. Lorsque Pierre a eu la révélation, n'est-ce pas, que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, Pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Fait que l'Église de Christ, elle est bâtie sur lui. Sur l'obéissance à Jésus-Christ. Lorsque Pierre également, encore une fois, a eu une révélation sur la montagne avec Jean, et puis, dans cette vision-là, il y a cette révélation-là de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu confirme à nouveau, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez-le. Écoutez-le. Prêtez l'oreille à ce qu'il dit. Apprenez en écoutant ce qu'il dit. Écoutez-le. Et tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus a parlé, a enseigné justement, afin qu'on entende les paroles de Dieu. En lui, la plénitude de Dieu est révélée. Et c'est important d'entendre ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on voit dans les Écritures qu'on doit recevoir. On doit recevoir la parole de Dieu. Ceux qui l'ont reçue, qu'est-ce que ça nous dit? Ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Elle doit être reçue. Pour la recevoir, on doit l'entendre. Et la recevoir ici fait signe d'obéir à ce qu'on a entendu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était la lumière. Elle doit être reçue pour faire son œuvre dans le cœur de l'homme. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous avez été régénérés, Pierre dit. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est comme ça qu'on est, une personne est régénérée. Comment? En recevant la parole de Christ. Ça veut dire qu'une personne l'entend et la met en pratique. Il met sa foi en Christ. De tout ce qu'il a révélé, de tout ce qu'il est. Il met sa foi en lui. Il doit recevoir la parole. Jean dit qu'on est engendré selon sa volonté par la parole de vérité. Pas la parole d'un prédicateur, la parole de vérité. C'est comme ça qu'une personne est engendrée, c'est comme ça qu'une personne
devient vivante, qu'elle est née de nouveau. Comment est-ce qu'elle est engendrée? Par la parole de vérité. Paul, aussi loin que dire aux Corinthiens, il dit, malgré que vous avez 10 000 maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères. Il dit, c'est moi qui vous a engendré. Comment? Par l'Évangile. Que Pierre nous fait part que l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui est annoncée, qui nous est révélée par l'Évangile. Dieu nous communique une bonne nouvelle à travers l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile veut dire? C'est une bonne nouvelle. Paul dit, je vous ai engendré. Pas par sa parole, pas par sa conviction, mais par l'Évangile, par la parole de Dieu, comme Jean nous en fait part. Donc, on doit recevoir, allez avec moi dans Colossiens 2, on doit recevoir la parole du Seigneur. Colossiens 2, au verset 6, ça nous dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Il faut entendre et mettre en pratique. On entend la parole, la révélation que Dieu nous donne. On entend le message de l'Évangile. Et ici, Paul dit, « Marchez, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. » Étant enraciné, que la parole de Dieu descende profondément. Voyez-vous, c'est la racine d'un âme qui détermine à quel point l'âme est ferme ou vraiment fort. C'est la racine. La parole de Dieu, frère et soeur, doit s'enraciner dans nos vies. Afin qu'on soit ferme. Et c'est le terme qui est utilisé, justement, fait rapport à d'être renforcé, d'être rendu ferme, d'être établi. Voyez-vous, en Colombie-Britannique, je pense que j'ai déjà donné cette illustration-là, il y a des arbres qui sont extrêmement impressionnants. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Mon épouse et moi, lorsqu'on s'est mariés, mon père et ma mère étaient là, on a essayé de faire le tour d'un arbre, et les quatre ensemble, on ne pouvait pas faire le tour de l'arbre. C'est impressionnant. Mais savez-vous quoi? Que souvent, ces arbres-là, leurs racines sont en surface. Malgré qu'ils sont impressionnants à voir, c'est comme, wow, ça a 100 pieds plus dans les airs, et c'est énorme. Mais souvent, lorsque le vent vient, lorsque les vents viennent, c'est les premiers à tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Leurs racines sont juste à la surface. Frère et sœurs, on veut bâtir. Dans Luc, lorsqu'il parle de ce passage-là, dans ce qu'on a vu dans Matthieu, dans Luc, ça dit, ils creusent pour pouvoir atteindre le rocher, le roc. Nos racines ont besoin de descendre profondément. On reçoit la parole de Christ, on la met en pratique. Marcher en lui étant enraciné. Voyez-vous, lorsque la parole est enracinée en nous, ça nous mène à marcher en lui et à être fondé en lui. Ça nous dit, et affermi par la foi. Voilà. Pourquoi on s'est affermi par la foi, par la suite? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si la parole de Dieu prend racine en nous profondément, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre foi va augmenter. Et on sait que la foi, selon Jacques, c'est une foi qui n'a pas d'œuvre, une foi qui n'est pas mise en pratique, c'est de se séduire nous autres-mêmes. Une foi qui n'est pas mise en pratique est complètement inutile. Elle est morte. Lorsque la racine descend, la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, prend vraiment racine, ça va nous mener à la mettre en application, tel que le Seigneur nous dit. Et ça nous affermit dans la foi. Et Paul dit, d'après les instructions qui ont été données.
et abonder en action de grâce. Alléluia. Il y a toujours une bonne raison de rendre grâce au Seigneur, n'est-ce pas? Et pour ma part, lorsque je considère ça, je me dis, OK, ça c'est la base. L'obéissance. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit. C'est soit qu'il l'a dit, ça veut dire ce que ça veut dire, ou il l'a dit pour rien dire. On choisit de choisir qui veut dire ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Et qui nous dit que celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique, c'est un homme qui est semblable à un homme prudent. Pourquoi? Parce qu'il bâtit sur le roc. Donc on va être prudent. On veut user de précaution, de s'assurer qu'on bâtit bien sur le fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Tout autre fondement, frères et sœurs, on peut le comparer à un autre évangile. Si ce qu'on croit nous permet de vivre en désobéissance, ce n'est pas l'évangile de Christ. Si ça pourvoit une excuse, c'est l'évangile auquel j'adhère pourvoit des excuses pour que je vive dans la désobéissance. Frère, vous pouvez être assuré. Ce que Dieu a dit, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, il n'en prend pas plaisir. Ce n'est pas nos sacrifices, ce n'est pas nos activités, ce n'est pas nos ministères que le Seigneur prend plaisir. Mais c'est à l'obéissance. L'obéissance de sa parole. Donc, ce serait un autre évangile, quelque chose qui a été altéré, qui s'écarte vraiment du véritable. Qui s'écarte du véritable. Nous, dans 1 Jean 5, nous, ça nous dit que nous sommes du véritable. 1 Jean 5, au verset 18, ça nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est pas une pratique dans sa vie, le péché. Mais on a un avocat si on tombe. Hein? Si on pêche, on a un avocat. Mais ce n'est pas notre pratique. Hein? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Est-ce qu'on peut connaître le véritable? Ici, ça nous dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Encore une fois, ici Jean conclut son épître, sa lettre, en rappelant aux hommes, en rappelant aux saints, en rappelant à ceux qui l'écrivent, que le monde dans lequel nous sommes est sous le contrôle de Satan. Mais nous, on a été transférés, on n'est plus là. Et on a de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable Jésus-Christ. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Parce que chez nous, le Seigneur, ça veut dire quoi, la lumière s'est allumée, parce qu'il est la lumière. Et jamais plus je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça se pourrait-tu? Là, je ne suis pas certain, non. Nous sommes dans le véritable. Il n'y a plus rien d'autre à chercher, à part de le chercher, lui. Alléluia. Dans Éphésiens 6, ça nous dit de faire attention parce qu'on a un ennemi, n'est-ce pas? Ça nous dit d'être en garde contre les ruses vraiment du diable. Au verset 11, ça nous dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. L'ennemi est rusé.
Et ça, je crois que son but primaire, c'est d'altérer la parole de Dieu. C'est d'altérer l'Évangile. Son but primaire, hein, c'est de nous emmener à s'appuyer sur autre chose, d'avoir un autre fondement que celui de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul, quand il parle justement aux Galates, il dit, je suis étonné, c'est détourné vers un autre évangile. Pas qu'il y en a un autre, hein, mais il y en a qui altèrent, qui changent l'évangile de Dieu. Et ce qui fait partie, je crois, la première chose que Paul dit concernant les armes de Dieu, l'armure qu'on doit mettre, la première chose, c'est que nos reins soient saignés de la vérité. De la vérité. Encore là, faisant référence à la parole de Dieu, Jésus dit, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Mais l'ennemi veut nous emmener par la tromperie, je crois, à s'appuyer sur autre chose, à entendre d'autres choses que qu'est-ce que Jésus a dit, ou qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. On va avoir une oreille. Je trouve ça tellement intéressant que l'Esprit, Jésus dit, l'Esprit va prendre ce que moi j'ai dit, ce que je vous ai annoncé, et qu'il va vous l'annoncer. Et on voit dans la Révélation que l'Esprit dit que celui qui a une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit. Et qu'est-ce qu'il lui a dit par la suite? Lorsqu'il y avait besoin de se repentir, repentez-vous. Ou s'il y avait besoin vraiment de persévérer. C'est ce que l'Esprit leur dit. Il les répète, les paroles de Jésus. D'entendre les paroles qu'il dit et de les mettre en pratique. C'est ce qu'il cherche à accomplir dans nos vies. Dans Colossiens 2. Excusez. Colossiens 2. On a regardé au verset 6. Mais Paul mentionne, je crois que, et ça déclare un peu comment l'ennemi œuvre. Les ruses du diable. Ça, c'est des choses, je crois, qui font partie des ruses du diable. Au verset 8, ça nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie. Parce que la philosophie, frère et sœur, peut tromper les hommes. C'est la sagesse. C'est un amour de la sagesse. Mais Paul fait un contraste, justement, concernant, au début de 1 Corinthiens, entre la sagesse de ce monde, la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. C'est complètement à l'opposé. Et la philosophie, c'est un amour de la sagesse, mais pas de la sagesse de Dieu. C'est pour ça que c'est une vaine tromperie. Ne fasse pas de vous sa croix par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires ou sur le rudiment du monde, et non sur Christ. Et c'est une des ruses de l'ennemi, c'est d'infiltrer, c'est toujours, il opère toujours à travers les hommes. C'est se glisse. C'est ce que Jules dit. Il y a des hommes qui se sont glissés parmi vous. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils renient même le maître qui les a achetés. Il faut être aux aguets. Il faut avoir vraiment la parole de Dieu à nos reins. On doit connaître la vérité. On doit être enraciné. Cette parole-là doit être enracinée en nous, afin qu'on puisse discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. On l'a souvent entendu parler que dans le temps, aujourd'hui c'est plus comme ça, mais dans le temps, les banquiers, ils entraînaient les gens avec le vrai argent. Et aussitôt qu'il y avait de quoi qui n'était pas correct, il était capable de le détecter. Frères et sœurs, qu'est-ce qui chasse les ténèbres? C'est la lumière. Et la parole de Dieu est notre lumière. Il est la lumière. Donc, c'est vraiment d'être revêtu, d'avoir reçu cette parole-là qui prend racine en nous. Et il nous dit de faire attention parce qu'il y a des traditions d'hommes, également, non seulement la philosophie, mais la tradition des hommes. Et j'ai remarqué comment est-ce qu'une tradition peut être forte. Au point que les pharisiens, dans leur tradition, ont rejeté le Fils de Dieu, préférant garder leur tradition. Je
pense qu'on peut également, de nos jours, en faveur de nos traditions, rejeter la parole de Dieu. Il dit les rudiments du monde, les principes élémentaires du monde, les choses primaires et fondamentales qui sont établies dans le monde. On a vu tantôt dans 1 Jean 5 que c'est le malin. C'est son empire, le monde. On ne veut pas marcher selon les rudiments du monde ou les principes élémentaires du monde. On doit rester attaché à la simplicité de Christ, qui nous est donnée par sa parole. Et dans sa parole, on la retrouve dans sa parole. Frères et sœurs, et là, Paul ici, lorsqu'il dit prenez garde, on a des bonnes raisons de prendre garde de la philosophie, de ces choses-là, des traditions d'hommes et des principes élémentaires du monde. Excusez. On a des bonnes raisons. Pourquoi? Parce qu'en Christ, Paul venait de leur dire, en Christ, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en lui. Regardez le verset 3. On pourrait, Colossiens 2, on pourrait commencer au verset 2, il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la main de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Est-ce qu'il y a une exception? Non. Est-ce qu'on a besoin de la sagesse du monde, de la philosophie du monde? Non. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, de la science, tout se trouve en Jésus-Christ. C'est le mystère qui est révélé. Excusez. Enfin, j'essaie d'accélérer pour terminer. Tous les mystères, toute la sagesse et la connaissance se retrouvent en Jésus-Christ. Même dans Proverbe, ça nous dit qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de conseil en face de l'Éternel. Proverbe, le livre écrit par l'homme le plus sage de son temps, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de conseil en face de l'Éternel. Il n'y a rien que se compare à Dieu. Il n'y a pas de rivalité entre ce que le monde offre, la philosophie de ce monde, les rudiments de ce monde. Il n'y a pas de rivalité avec la sagesse de Dieu que nous avons dans sa parole. Mais Dieu nous dit de l'entendre et de la mettre en pratique. Combien de fois qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, si vous écoutez ma voix, vous allez être mon peuple. Et regardez ce qu'il dit au verset 9 du même chapitre, Colossiens 2. Il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on a besoin de quoi de plus? Absolument pas. Toute la plénitude de la déité ou de l'état d'être Dieu. Ça me rappelle ce que Paul dit. Il dit, ayez en vous ce sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il est Dieu manifesté dans la chair. La plénitude de la divinité demeure, habite en lui corporellement. Il n'a pas regardé ça comme étant une proie à arracher. Une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Et regardez au verset 10 ce que ça nous dit. C'est ce que Jésus est au verset 9. Au verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Prenez le temps de recevoir ça. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est au-dessus de tout. C'est, je pense, mercredi soir, on a tourné dans ce passage-là, pas dans le premier, mais dans Éphésiens 1, le premier chapitre. Et par là, Paul veut qu'on vraiment reçoit la révélation de Dieu. Et la révélation que
qui inclut, au verset 19, il dit « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? » Il veut qu'on sache quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination. Alléluia. De toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On ne manque de rien. Dieu a pourvu pour tout. Et le fait également qu'il s'est donné, n'est-ce pas, il s'est donné à la mort, même la mort de la croix. Ça nous dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Hein? Tous les domaines qu'on connaît, toutes les sphères qu'on peut connaître, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia. Est-ce qu'on a besoin de chercher ailleurs? Non. Non. Mais est-ce qu'on a besoin d'être attentif à ce qu'il dit? Oui. On a besoin vraiment d'écouter et de mettre en pratique. Que cette parole-là prenne racine. Et ça me dit quoi? Parce que les racines sont profondes. Et que nous sommes. L'âme est forte, est fortifiée, est ferme. Et les hommes qui sont fruitiers, c'est là qu'ils portent les meilleurs fruits. Plus les racines sont profondes, plus le fruit est abondant. Alléluia. Donc, assurons-nous que nos racines descendent le plus profondément. Et on chante ce chant-là souvent, on dit Seigneur, à quel autre? Pierre dit Seigneur, à qui aurions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Donc, nous avons, je crois, une responsabilité. De bien bâtir, on doit annoncer pleinement l'Évangile. On doit annoncer pleinement l'Évangile, et c'est ce que Pierre, pour sa part, c'est ce qu'il a voulu faire. Dans Colossiens 1, il nous dit que la charge qu'il y avait donnée concernant l'Église, au verset 25, il dit « Celle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché. » Il n'est plus caché, maintenant il l'annonce pleinement. Mais c'est un mystère qui était caché, mais maintenant qui est révélé. De tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. À qui? À ses saints. À ses saints. Il n'a pas été seulement révélé aux apôtres et aux prophètes, parce que dans Éphésiens, il dit que ça a été révélé aux apôtres et aux prophètes. Mais ici, il inclut ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ceux qui bâtissent sur le roc. Le faire connaître, excusez, mais maintenant révélé à ses saints. Dieu a voulu le faire connaître, leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens de savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. On doit, je crois, s'assurer qu'on annonce pleinement, comme Paul le fait. Mais Paul dit que c'est un combat de faire ça. C'est un combat. Hein? C'est un travail qui implique un combat. Au verset 29, il nous dit « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment. » Au verset 1 du 2e chapitre, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de la Laodicée. » C'est un combat, il y a un combat dans lequel nous sommes engagés. Frères et sœurs, on est conscient
qui a un adversaire qui est là. Pierre nous en a pas peur. Paul dit par contre, on n'est pas ignorant de ses desseins. Il utilise la tromperie, c'est un trompeur. La philosophie, les traditions d'hommes. Il utilise les choses de son monde, les rudiments de son monde. Mais il cherche toujours la même chose, c'est de séduire. C'est de séduire dans le but, comme Jésus le dit dans Jean 10, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est son but. Et la seule chose qui résiste, on doit lui résister, n'est-ce pas? Il va fuir. On doit le résister étant enraciné, fermement planté sur le roc, et il va fuir. On le résiste avec la parole de Dieu. Comme Jésus l'a démontré, et comme justement on le voit dans les Écritures avec les apôtres. Parce qu'assurément, comme Jésus l'a dit, la pluie est tombée. La pluie va tomber. Assurément, les torrents vont venir. Assurément, les vents vont souffler sur cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Et c'est ce qu'on va faire. On doit s'assurer, frères et sœurs, de ne pas prendre pour acquis qu'on a toute la connaissance, qu'on est arrivé. Paul n'a jamais pris pour acquis qu'il est arrivé. Toujours de la place pour la croissance. On ne doit pas avoir peur de vérifier. Même, Paul nous dit, examinez-vous vous-même. On doit s'examiner, on doit examiner. Est-ce que vraiment ce que je crois, c'est fondé dans la parole de Dieu? C'est vraiment ce que Jésus dit? Ou est-ce que j'adhère à une tradition qui a été passée à travers des années, des siècles? Pour ma part, je me dis, Seigneur, par ta grâce, qu'on soit prêt à tout abandonner pour s'attacher à la simplicité de Christ. Et on va terminer ça ce matin. Amen. Est-ce qu'on va aller ensemble dans ce cheminement-là? Amen. C'est le but. Le but de bien bâtir. Parce que le Seigneur nous met responsable. C'est pas dit, faites attention à comment tu vous bâtissez. Il y a juste un fondement, mais il faut bâtir. On va bien bâtir. Alléluia. Père, on veut te rendre grâce.